Et c'est l'affaire de Pape Mahamat. Bonjour, un plaisir de vous retrouver ce jeudi matin. Bonjour à vous Yacine Seck, en tout cas c'est un plaisir partagé comme tous les matins. En forme? Alhamdulillah, tout se passe très bien. Très bien. Alors, nous démarrons avec la Ligue sénégalaise, avec cette 5e journée. Casa Sport, nouveau leader. Guédiawaye reste 2e après son nul contre le Ndiambour. Oui, le Casa Sport domine la Linguère de Saint-Louis, 1-0 et devient le tout nouveau leader de la Ligue 1 avec 9 points, malgré donc son match nul, un but partout contre la ZAC Ndiambour. Hier, la ZAC Ndiambour qui reste toujours lanterne rouge. Guédiawaye FC occupe toujours la 2e place du championnat avec 8 points. Suivons donc la réaction de Souleymane Diallo, l'entraîneur de GFC, ici au micro de Galasila. Permettez-moi de remercier les garçons qui ont fait un match costaud. Je disais aux garçons, on va jouer un match dans un contexte particulier. On va vers un adversaire effectivement qui est dans des soucis. Donc sur ce, il ne va pas venir se découvrir comme ça. Et nous allons chez lui. Sur ce, on va essayer de travailler pour revenir avec le point. Ça peut être 2, comme ça peut être 3, comme ça peut être 1 point. Dieu a fait qu'on a pris le point. Donc je remercie les garçons et je les félicite pour continuer dans cette dynamique. Vous savez, nous, comme j'ai dit aux garçons, nous jouons match par match. Donc on ne va pas cracher sur ce qu'on va retrouver devant notre chemin. Le plus important, c'est que nous voulons grandir, mais avec une bonne ambiance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a la possibilité de gagner les matchs, il ne faut pas s'en priver. Maintenant, si on rencontre par moment des matchs de ce genre, il faut fermer et partir avec le point. Les garçons l'ont fait, je les félicite et je les encourage. Je suis entièrement d'accord avec nous, en tant que spécialiste de l'entraînement, tu prends un but à la 3e minute de l'entame du jeu, ça veut dire c'est un manque de concentration. Si c'était en début de match, je dirais peut-être un échauffement, mais là on ne peut pas prétexter l'échauffement. C'est un manque de concentration, une hésitation entre les deux axes centraux. C'est 2 buts qu'on prenne comme ça. Je pense qu'il va falloir travailler là-dessus pour remédier pour les échéances. Donc Yacine Le Ndiambour de Louga, qui vient d'enregistrer son 2e point après 2 défaites d'affilée, va tirer les enseignements de cette rencontre contre le GFC. Donc déclare l'entraîneur adjoint du club donc lougatois. Il s'agit de Makhtar Dundoy. Nous l'écoutons ici au micro de Galasila. Enseignement yi mooy kii yoonu football man gis naa ne loolu normal la parce que on est un peu en retard par rapport aux autres équipes. Jusqu'à présent on est en phase de préparation. Tous ces matchs-là sont des matchs amicaux presque les 10 premières journées. On est en phase de préparation. C'est très normal parce qu'on est en retard. On essaie de mettre en place une équipe pour pouvoir vraiment s'en sortir. Bon, Dieu merci, si on essaye de faire quelque chose à domicile et on se contente d'un point, bon, on nous satisfait. Ça c'est pas un problème pour nous. L'essentiel, essayons de continuer le travail et de savoir qu'est-ce que c'est que le projet du Ndiambour cette année. Parce qu'on n'a pas fait un gros recrutement. On a fait un recrutement léger par rapport aux autres équipes. C'est pour cela qu'on est en train de bâtir une équipe. Et ça va prendre du temps. On essaye de faire le maximum pour qu'au mercato, on puisse faire un travail de rattrapage par rapport à notre retard. Toujours avec cette 5e journée et sachez que Teungueth FC a enregistré sa première défaite de la saison devant le Snaps Excellence de Thiès. Oui, l'équipe de Teungueth FC qui occupait la première place avant cette 5e journée se retrouve désormais à la 3e place après donc sa défaite devant le Snaps Excellence de Thiès. Une victoire bien méritée selon Habib Sarr, l'entraîneur du Snaps Excellence de Thiès, qui félicite le comportement de ses joueurs. Lors de cette rencontre, Habib Sarr est interrogé ici par Mbaïtal Khouma. On a bien étudié parce qu'on savait que Teungueth est une très belle équipe qui joue au ballon et qui procède très souvent par des attaques placées. Et on a été patient parce qu'on savait qu'il allait nous poser d'énormes difficultés. Mais nous, on avait dû miser sur la vivacité et sur les transitions. Donc c'est la raison pour laquelle en première période, on a beaucoup souffert. Mais quand même, c'est quelque chose qu'on avait préparé. Mais quand même, on savait qu'à tout moment, on allait avoir des occasions devant. En première période, on l'a eu 1 fois, 2 fois, ça n'a pas payé. Mais à la mi-temps, on a insisté sur les attaquants pour qu'ils soient beaucoup plus lucides en deuxième mi-temps parce qu'on savait encore que ça va arriver. Parce qu'ils avaient à un moment donné un excès de confiance parce qu'ils allaient nous prendre à chaque fois vers l'eau. Donc en deuxième mi-temps, les attaquants se sont bien concentrés et les rares occasions qu'ils ont eues, finalement, l'attaquant l'a...
cas, une défaite amère du côté du champion en titre, l'équipe de Teungueth FC. De regret, note le coach Youssouf Dabo. Selon lui, son équipe pouvait faire la différence. Suivons sa réaction. C'est un match qu'on a perdu. Je pense qu'on aurait pu faire la différence dès la première mi-temps. Malheureusement, on a manqué de concentration et d'application par rapport aux différentes situations que nous avons eues. Maintenant, en deuxième mi-temps, l'adversaire a été mieux. Ils nous ont mis en difficulté, notamment dans les couloirs, avec des joueurs qui mettaient de la profondeur et qui faisaient reculer notre bloc. Voilà, ça c'est le football. Maintenant, on sait que dans le contenu, il y a eu de bonnes choses. Il faut retenir ça et continuer à avancer. Malheureusement, sur le but, c'est une situation qu'on avait déjà vue et revue sur les séances d'entraînement où il fallait surtout gérer la profondeur, fermer l'axe. C'est ce qu'on a à faire et on va continuer à le faire. Et pour les autres rencontres de cette 5e journée, sachez que l'AS Pikine signe sa première victoire de la saison. AS Pikine bat Génération Foot 2-1. Les Grenats enregistrent ainsi leur deuxième défaite de la saison. US Gorée a enregistré aussi sa première victoire devant Dakar Sacré-Cœur 2-1, 2-0 autant pour moi. AS Douanes a été battu par le Jaraaf de Dakar 3-1. Djambar, Mbour, Petite Côte ont fait match nul, 0 but partout. Tournoi université Iba Der Thiam de Thiès. Le campus de VCN remporte le trophée devant l'hôtel du Rail 2. Oui, la première édition du tournoi organisé à l'université Iba Der Thiam a connu son apothéose au stade Maniang Soumaré avec la finale qui a opposé le campus de la VCN à l'hôpital du Rail 2. C'est finalement donc la VCN qui a remporté le trophée au tir au but après un nul vierge. Le directeur du centre des œuvres universitaires de Thiès, Tidjane Sall, est ici au micro de Mbaye Talhouma. Le sport fait partie des missions essentielles de l'université. Vous l'avez vu, vous l'avez su. Je crois que dans les universités, il y a dans les pays développés, il y a des universités qui sont essentiellement dédiées au sport. Que le Sénégal est un grand pays de football. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est de promouvoir tous les sports. Le football, le basket, le handball, le karaté, etc. Donc l'étudiant, c'est lui qui va choisir le sport de son choix. C'est pour cela que les étudiants ont décidé d'organiser un tournoi intercampus de football. Très bien. Alors, Pape Manta, nous terminons avec les résultats des championnats européens de ce soir. Oui, on a bouclé hier soir donc la 19e journée de la Serie A. C'est en Italie. Sachez que Inter de Milan a battu Torino 1-0. Les Nerazzurri sont maintenant à 4 points d'avance sur l'AS Milan. Sachez que les Rossoneri ont battu Empoli 4-2. Naples est à 7 points de l'Inter Milan après sa défaite devant Spezia 1-0. Sassuolo perd devant Bologne 3-0. Lazio de Rome a battu Venezia 3-1. Hellas Vérone et Fiorentina ont fait match nul. Un but partout, même score entre AS Roma et Sampdoria. En Angleterre, on connaît les demi-finalistes de la League Cup. Chelsea a battu hier Brentford 2-0. Tottenham est venu à bout de West Ham 2-0. Donc 2-1. Autant pour moi, Liverpool a donc attendu les tirs au but pour éliminer Leicester dans un match fou. 3 buts partout au tir au but, 5-4 en France. On a joué hier soir la dernière journée de la Ligue 1 avant la trêve. Paris Saint-Germain, champion d'automne, a fait match nul, 1 but partout contre Lorient. Nice bat Lens et devient le nouveau dauphin des Parisiens. Marseille-Reims ont fait match nul, 1 but partout. Marseille occupe désormais la 3e place avec le même nombre de points que Nice, 33 points. Lyon et Metz ont fait match nul, 1 but partout. Bordeaux perd devant Lille 3-2. La rencontre Clermont-Strasbourg donc a été reportée. Monaco qui bat Rennes 2-1. Montpellier l'emporte devant Angers 4-0. Saint-Etienne a été battu à domicile par Nantes 1-0. 3 et Brest ont fait match nul, 1 but partout. Yacine, c'était l'essentiel de cette page de sport. Et on se donne rendez-vous 8h, Inch'Allah, pour le tout en Wolof. Et ce sera, Inch'Allah, avec Massodio. Merci beaucoup, très cher. À 8h, Inch'Allah. Il est exactement 7h, passé de 21 minutes. Vous êtes toujours sur Zik FM et Sen TV en direct. Vous suivez votre bloc d'information, la matinale. Tout de suite, la revue de presse avec Fabrice Nguema.
Sénégal, bonjour, retour sur la quai de répartition des richesses issues des hydrocarbures avec la tribune. Le journal du groupe des médias n'y voit que des broutilles, des broutilles dans les caisses